Salut Charles. Salut Franck, chers amis, bonjour. Charles, aujourd'hui on va parler d'un film de 1987 qui est réalisé par Alan Parker et qui s'appelle... Alors, Angel Heart, pour vraiment le prononcer à l'anglaise, un film interprété par deux des plus grandes vedettes américaines de l'époque, Mickey Rourke, 9 semaines et demie, et Robert De Niro, Voyage au bout de l'enfer, Mission, Les Incorruptibles, Il était une fois en Amérique, etc. Ouais, et on peut même rajouter une actrice presque française. Oui, Charlotte Rampling, presque française, Charlotte Rampling, qui a un rôle important dans le film, on ne va pas dévoiler pour ceux qui ne connaissent pas, et qui est très bien dans cette ambiance pour le moins étrange dont on va parler. J'ajouterai la quatrième vedette du film, la jeune actrice noire Lisa Bonet. Ça vous dit moins, je pense. C'est une actrice qui n'a pas fait une très grande carrière, mais qui a été culte aux États-Unis pour avoir joué la fille de Bill Cosby dans le fameux Cosby Show, un feuilleton, un sitcom, comme on dit, culte aux États-Unis, que M6, je crois, avait diffusé avec un peu moins de succès en France. Donc une distribution 4 étoiles. Alors juste un petit mot sur la filmographie d'Alan Parker. Oui, alors Alan Parker, donc cinéaste qui a complètement disparu de la circulation depuis une quinzaine d'années, mais qui a eu une période très riche. Je vais vous citer ses principaux films. Le plus connu, le plus célèbre, c'est Midnight Express. Ah, Midnight Express. Un chef-d'œuvre dans le genre. Un film marquant. Oui. The Wall, d'après Pink Floyd, fameux album. Fame, la comédie musicale, une école de jeunes chanteurs et danseurs à New York. Bird, avec Nicolas Cage, Matthew Modine, film intéressant aussi. Donc, du lourd. Ouais. Du lourd. Ouais. Ce sera moins bien après. Angel Heart sera un peu presque le dernier grand film. Après, il fera un très curieux film qui s'appelle Au bon soin du docteur Kellogg. L'histoire du fameux docteur Kellogg, tu sais, les cornflakes, avec Anthony Hopkins, où le côté farce et le côté dramatique ne vont pas bien ensemble. Ouais. Et puis Les Cendres d'Angela, qui est à mon avis son dernier film, ça doit remonter à 2002, donc tu vois, pratiquement 20 ans. Ouais. Voilà, donc Alan Parker, qui a eu 4 à 5 films vraiment marquants, qui ont été des succès au box-office, dont Angel Heart. Histoire intéressante. L'histoire est très, très intéressante, puisqu'il s'agit en fait d'un personnage qui est joué par Mickey Rourke, qui est détective, et qui reçoit un nouveau contrat, un contrat bien mystérieux, puisqu'il rencontre un client, en l'occurrence Robert De Niro, qui lui demande de retrouver un chanteur, un crooner, qui s'appelle Johnny Favorite. S'appelle Johnny Favorite, et qui aurait donc une dette envers ce client. Et donc, Mickey Rourke va se lancer à la recherche de ce personnage, de ce chanteur, et cette recherche va l'amener jusqu'en Louisiane. Absolument. On a donc au départ le décor très sombre, très noir, glauque de New York, de Brooklyn. Ouais. Et puis après, on va vers la Louisiane. Et donc, ce film, c'est en fait une enquête policière, comme il y en a beaucoup, qui va glisser petit à petit vers le fantastique. Vaudou, etc. Ouais. Alors là, c'est vraiment ce qui est très intéressant, c'est que on a tous les ingrédients d'un film policier. Mickey Rourke dans un film policier, vraiment, ça colle super bien. Oui. On retrouve vraiment une ambiance, on retrouve vraiment des éléments forts du fantastique. Alors, c'est ce qui est à la fois très intéressant dans ce film, et qui est surtout mis en lumière par une photographie magistrale. On peut reprocher des choses à tous les films, donc à ce film aussi, mais il y a une chose où on peut qu'être unanime, c'est la qualité de la photo d'un certain Sarrazin, je crois qu'il s'appelle Michael, je ne veux pas être sûr du prénom, qui d'ailleurs réalisera par la suite un film avec Mickey Rourke, en boxeur, Homeboy. D'accord. Pas connu. Donc voilà, l'image, elle est sublime, les cadres, c'est de toute beauté, ce sont des tableaux, les jeux ombre et lumière, c'est vraiment un des plus beaux films au niveau de la lumière. L'histoire, c'est une histoire fantastique, c'est le thème de Faust, donc l'histoire est intéressante. C'est un roman au départ. Donc. Moi je dirais, ce qui m'a un peu gêné, c'est que Alan Parker est un réalisateur que j'aime beaucoup, alors vraiment Birdie, Midnight Express, vraiment c'est des films que j'adore, The Wall aussi, je le trouve très intéressant, mais là en l'occurrence vouloir s'attaquer au fantastique,
Ouais. J'ai eu l'impression que là, il n'était pas, il baignait pas comme à la maison, quoi. Le fantastique, ça nécessite presque des metteurs en scène qui ne font que ça, je dirais, ou qui sont vraiment concentrés sur cela. On a le même problème avec Wolf, le film de Mike Nichols, avec Jack Nicholson en loup-garou. Alors Nicholson très bon, mais on sent que le metteur en scène, le film est honorable, musique de Morricone, qui nous a quittés malheureusement là, mais on sent que le metteur en scène n'est pas à l'aise. Hein, c'est comme si on mettait Louis de Funès dans un Dracula. Moi, non, mais c'est un peu fort. Voilà, j'y vais fort. Là, tu vas fort. Oui. Non, disons qu'il ne maîtrise pas assez les codes du fantastique pour que vraiment on puisse ressentir les émotions d'un vrai bon film fantastique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième qui l'aide pas non plus, et Charles, tu es peut-être un peu moins d'accord que moi, mais je trouve que le casting, je trouve que De Niro pour jouer le diable et Mickey Rourke pour avoir la tête d'affiche du film, pour jouer des rôles aussi complexes, parce que jouer le diable, c'est pas évident. Il faut quand même... De Niro, je l'adore, c'est un super acteur, mais c'est un super acteur en gangster ou en flic à partir du moment où il veut nous faire du Beau-père et moi en comique. Déjà, je l'adhère déjà plus. Disons qu'au départ, on devait même inverser, hein, c'est-à-dire que De Niro aurait dû jouer le rôle du détective et Mickey Rourke le diable. Et puis je pense que là, c'est un choix de producteur. C'est que les producteurs ont eu un peu peur du sujet, qui est quand même, parce que bon, polar d'accord, mais enfin on glisse quand même vers... un fantastique assez extrême. Hein. Donc se sont dit, on va mettre des têtes d'affiche. Sûrement. Ça va attirer des gens, même s'ils ne resteront pas jusqu'au bout. Sûrement. À mon avis. Mais maintenant, oui, comme dit, moi, De Niro, moi je le trouve crédible là. Je le trouve crédible. Mais ils sont, même Rourke, ils sont crédibles. Mais quand même, le film aurait eu beaucoup plus d'impact avec un diable qui fait vraiment peur. Un Dustin Hoffman. Par exemple, voilà. Jack Nicholson. Voilà. Un acteur comme ça qui Depardieu pour un français. Dans cette gamme-là. Tu vois, quelqu'un qui a vraiment cette capacité de... On parlait à l'époque des Vincent Price, des Christopher Lee. C'était des acteurs, tu leur disais de jouer le diable, ils te le jouaient. Moi, je pense à... Tu vois, tu mets De Niro en Gandalf, ça va pas le faire. Non, bien sûr. Parce qu'il y a des rôles, mais il faut vraiment des spécialistes qui soient capables de faire ça. Et Mickey Rourke, c'est un peu pareil, même si le rôle est moins dur à jouer, il a un détective à faire. Mais je veux dire, moi, dans cet acteur-là, j'attendais un acteur qui ait tout le poids du monde sur les épaules, qu'on sente une espèce de lutte interne par rapport à des problèmes qu'il aurait eu, et surtout par rapport à la fin. Quand on comprend la fin, normalement, Mickey Rourke, il aurait dû avoir un personnage beaucoup plus perturbé. Il a un côté qui rappelle un peu 9 semaines et demie, où il est toujours, une espèce de gigolo un peu... Il a un côté comme ça, un peu léger, qui fonctionne pas, quoi. Il faudrait quelqu'un de lourd, qui soit un peu crasseux, un peu... Il est un peu. Il est un peu parce qu'on l'a déguisé, mais il n'est pas à l'intérieur, quoi. Ça, voilà. Bon. Oui, moi l'autre réserve que je mettrais, enfin je suis d'accord, hein, on est d'accord, l'autre réserve c'est la musique. La musique est signée Trevor Jones, alors c'est un compositeur que personnellement je n'apprécie pas, c'est très rare parce que moi la musique de film j'adore. Hein. Trevor Jones, bon, on va l'excuser pour Le Dernier des Mohicans, de Michael Mann avec Daniel Day-Lewis, mais là la musique n'est vraiment pas à la hauteur. Une espèce de jazz un peu soi-disant mélancolique, il n'y a pas d'angoisse dans la musique. Là c'est pareil, un réalisateur, un vrai film fantastique, il va te sortir un compositeur qui fait des thèmes, qui amène qui met sa patte avec une patte vraiment importante. Regarde les Carpenter, regarde Maniac, Chataway. Et là ça c'est un peu ça m'a. Là il est un peu en retrait, c'est un peu discret, c'est un peu jazz mais pas vraiment fantastique. Donc c'est pareil, les codes vraiment des films fantastiques n'y sont pas. Et c'est un peu dommage parce qu'avec une photo, une lumière pareille, le film aurait pu rester dans les annales, dans l'histoire du cinéma. Ça n'empêche pas que ça reste un bon film. Ça reste un bon film qu'on recommande parce qu'il sort quand même, il sort de l'ordinaire. Bien sûr. À voir effectivement, surtout qu'il passe pas très souvent. Et le DVD et le Blu-ray surtout sont remarquables. Le DVD aussi, c'est un studio Canal excellent. Alors, on vous conseille Angel Heart, film original d'Alan Parker. 1987. Portez-vous bien.